Erev Tov, shalom à toutes et à tous, on est content, on retrouve le Rav Shushan à quelques jours de Shavuot. On va faire une étude de texte sur le Rav Kook, Mamlechet Kohanim. Toda Rabba Rav Shushan. Et n'hésitez pas à poser des questions. Ouais. Bonsoir. Alors on y va. Il y a marqué dans le livre de Shemot, Vatem tiuli mamlechet kohanim vekoi kadosh. Ce qui vous dit, vous serez pour moi un royaume de prêtres et un peuple saint. La Torah va mamlacha d'Israël, shurim ze imze kesher balienatek. Dans le peuple d'Israël, la royauté, ça veut dire la politique, la souveraineté et la Torah vont de pair. Et ne pourraient en aucun cas être disloqués, contrairement aux autres peuples qui prétendent laisse à César ce qui appartient à César et laisse à Dieu ce qui appartient à Dieu, et qu'il n'y a aucune relation entre le divin et la politique. Chez le peuple d'Israël, ça va entièrement de pair. D'accord. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, Moshe Rabbeinu était aussi bien le prophète que le roi d'Israël. Donc ça, c'était la situation parfaite où il y avait une union totale dans la même personnalité qui gérait de point de vue politique la nation et qui était aussi l'influent du point de vue spirituel religieux. Amelech, Bishivto al-Kiseh Mamlachto, Katavlo et Sefer Torah Miuchadlo. On sait qu'il y a une halakha telle, lorsque le roi régnait à l'époque du royaume d'Israël, il avait une mitzvah spécifique de s'écrire un Sefer Torah propre à lui, qu'on appelait Mishneh Torah, une deuxième Torah, la Torah seconde. Ketiva Miuchedet Betur Melech Moshe Ala'am. On parle là d'une écriture spécifique en tant que roi qui gère le peuple, ou Manig et Achayim Achevroutiim, et celui qui gère la vie sociale chez la klal de la collectivité. Chutz ma Sefer Haragit Yekol Echad Misraël Tzarich Lichtov Latzmo, mis à part le Sefer Torah que chacun d'entre nous avons l'obligation d'écrire. Car comme on le sait, normalement, si on appliquerait la halakha à la lettre, chaque juif aurait l'obligation de s'écrire un Sefer Torah pour lui-même, vu que ça coûte assez cher, c'est au moins, je ne sais pas, 150 000 shekels ou même plus. Pas tout le monde a la possibilité de le faire. Donc aujourd'hui, on trouve toutes sortes de combines, d'écrire une lettre, de participer un petit peu. Il y en a d'autres qui disent d'acheter des livres, car l'essentiel du livre Torah, c'est pour étudier la Torah. Donc on peut aussi écrire d'autres livres. Quoi qu'il en soit, la mitzvah originelle était que chaque juif s'écrit pour lui-même un propre Sefer Torah. Donc vient nous enseigner la Torah que selon la halakha, le roi, mis à part la mitzvah qui incombe chaque individu du peuple d'Israël de s'écrire un Sefer Torah propre à lui, il devait s'écrire un deuxième Sefer Torah. Ce deuxième Sefer Torah, qui était un Sefer Torah de poche, tout petit, il attachait ici sur son bras comme les téphilim. Pour faire quoi? Eh bien, pour que chaque fois qu'il a un moment de libre, au lieu de prendre son iPhone et de commencer à surfer, il ouvre le Sefer Torah, il étudie pour savoir comment gérer la nation d'Israël à la lumière de la bonté de Dieu et non pas selon ses caprices personnels. Manu lemedim mechova malchtitzot. Qu'est-ce que cette halakha vient nous enseigner? Qu'il y a une obligation que le roi s'écrive un Sefer Torah en plus du Sefer Torah de l'individu. Chez Kabbalat Torah d'Israël, Kabbalat Pfulaï, que la réception de la Torah dans le peuple d'Israël est une réception double. Cela veut dire que lorsque nous sommes tenus au pied du mont Sinaï, en quelque sorte, nous avons reçu deux Torahs. C'est ce qu'il peut expliquer. Ça ne veut pas dire que de manière formelle et technique, on a reçu deux tables de la loi et deux rouleaux de Torah. Ça veut dire qu'il y a deux aspects de lecture de la Torah et les deux nous incombent et gèrent des dimensions différentes du peuple d'Israël. Et alors il explique. Kabbalat chovat hayachid betur yachid asher la'klal v'leklalut ha'uma b'kedushata. Donc la première réception, c'est de l'individu qui appartient à la nation. Et Kabbalat Torah betur kabbalata shel ha'uma. Et une autre réception de la Torah en tant que réception nationale. C'est-à-dire ce que le peuple d'Israël en tant que nation doit faire avec la Torah et, on va dire, édifier ses structures nationales à la lumière de cette Torah. Et trahir à Chevroutiv et de gérer sa vie sociale, Bétour les hommes en tant que peuple, non pas en tant qu'individu.
Omnam, Avoda Kasha Ibi Ichud Shmirat Torah Klalit Mamlachtit. Mais il s'avère que préserver la Torah collective nationale est un travail bien plus compliqué que préserver la Torah à l'échelle individuelle. Avoda Arbe Yoter Kasha Me'ashmira Shel Torah Yichidit. Qui a Torah ou mitzvotea b'letzaref et abriot. Car ne l'oublions pas, une des vocations essentielles de la Torah, c'est d'épurer les créatures. Ça veut dire, un petit enfant vient de naître, il n'est pas tout à fait au point. Il a des tendances agressives, des tendances égoïstes, un petit peu égocentriques sur les bords, un petit peu pleurnicheur, un petit peu fainéant. Petit sourd. Au niveau de son âme, il est tout à fait pur. Au niveau de son caractère, de son conscient, pas tout à fait au point encore. En étudiant la Torah, petit à petit, on remet à point toutes les composantes de notre personnalité. Et c'est comme ça que petit à petit, on s'épure. On sort d'une situation grossière à une situation plus élaborée, plus pure, plus grande, plus sainte. Donc ça, c'est le rôle de la Torah. La Torah, elle vient épurer les créatures. ומלאכת הצירוף של הכלל כולו בתור חברה הזקוקה לעניינים מדיניים הוא הרבה יותר מסובך בדרך עבודתו מלאכת הצירוף של כל יחיד כשהוא לעצמו בתור משפטי. Il s'avère que épurer la collectivité est un travail bien plus complexe que épurer l'individu. Ça veut dire prendre un enfant et l'éduquer et le rendre quelqu'un de bien. C'est un sacré travail. Regardez les parents combien il travaille dur depuis qu'il est né jusqu'à qu'il le mette sur ses pieds et qu'à 20 ans, ça devient un homme normal et bon et généreux et responsable, etc. C'est un sacré travail, mais disons que c'est assez faisable. Maintenant, si en revers, on essaie de mettre sur pied une nation entière, avec toute la complexité de la nation et toutes les imbrications d'une nation, etc., c'est bien plus compliqué. Il va nous donner l'argument pour expliquer cela. Regardez. Carré enenu aroot. שגם המוסר האנושי הפשוט, בדברים שחוש הצדק הטבעי הוא מסייע אותו, עד כמה שאצל הפרטים יש לו על כל פנים מזה אחיזה בחיים, לא זכתה האנושיות בכללותה עדיין שיהיה מוסכם בתוך חובת מוסר ביחס למדיניות הציבורית, אפילו המפלגתית כולה. Ce qui veut dire, on peut constater que même la morale humaine la plus simple et la plus élémentaire, dans les choses dans lesquelles le sens de la justice naturelle aide à y parvenir. Par exemple, la morale élémentaire dit tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Non, il n'y a pas tellement besoin d'effort. On ne peut pas dire que chaque homme, quand il se réveille le matin, il a une envie folle d'assassiner son voisin, sa femme ou ses enfants. Ça fait même pas partie de ses données. Ça veut dire déjà dans le fond de sa nature, il y a une prédisposition innée à cette morale. Et bien la Torah rajoute, réexplique, refocalise. Et bien on voit bien que même ces éléments de la morale qui sont profondément ancrés dans la nature humaine, on arrive à les réaliser à l'échelle individuelle de manière assez bonne, mais à l'échelle collective, on est encore loin du compte. Par exemple, on ne voit pas tellement dans la société des criminels. Il y a ça et là des criminels, et la société humaine comprend qu'on ne peut pas fonder une société sur le crime. Donc même ceux qui ont envie d'être assassins comprennent au moins à l'échelle intellectuelle qu'on ne peut pas fonder la vie sur le crime, et donc on organise des systèmes juridiques pour mettre en tôle les enquiquineurs qui font des troubles faits, etc. De même concernant le vol, le viol, etc. Donc la société humaine est arrivée déjà à une maturité d'esprit de comprendre qu'on ne peut pas vivre fondé sur une immoralité pareille. Donc l'influence de la Torah, de la Bible, a assez réussi son coup, disons, dans l'humanité, de sorte que les individus au sein de la société aujourd'hui ne sont pas des criminels. Il y a ça et là quelques délinquants qui sont mis en cage. Par contre, concernant les relations internationales, nous sommes encore très loin du compte. Il n'y a aucun interdit de faire la guerre. Alors qu'à vrai dire, la guerre, c'est 100 millions de fois plus grave qu'un assassinat au sein de la société. Quand il y a des assassinats au sein de la société, je sais pas, ça peut faire 10 morts, 20 morts, 100 morts, 1000 morts. On parle d'une guerre, en un jour, tu fais des fois 10 000 morts. Et on arrive à 100 000 morts, on arrive à 10 millions de morts, on arrive à 50 millions de morts à la guerre mondiale.
Il n'y a pas une loi internationale qui dit qu'il est interdit de faire la guerre. De même, ne pas voler au sein de la société, c'est très sympa. Et même s'il y aurait pas mal de voleurs, on ne va pas arriver à des tellement grands dégâts. Mais lorsqu'un pays vole les ressources d'un autre pays, ça, c'est des sacrées sommes, des sacrés patrimoines, des sacrées ressources qui sont dévalisées. Donc, on voit bien, pour imager ce que le Rav dit, que épurer l'individu est quelque chose de bien plus facile que d'épurer la collectivité. Il n'y a qu'à voir, au niveau de l'individu, on a plus ou moins réussi notre coup et que l'humanité, de manière globale, n'est pas constituée de criminels, de voleurs et de violeurs, mais l'humanité à l'échelle nationale, elle est encore criminelle, voleur et violeuse. Les guerres éclatent pour rien, sur un coup de tête, avec aucune légitimité morale, comme c'est la règle de la guerre. Par exemple, je peux dire de manière la plus franche, je ne rêvais pas que de mes jours, je verrais encore une guerre en Europe. Et bon, c'est effacé, c'est fini, ça c'est l'histoire, dans les livres d'histoire, les guerres. Et bien voilà, quelques mois, tout d'un coup, la Russie qui décide d'envahir l'Ukraine et de faire un massacre journalier, et essentiellement des viols. Très souvent, c'est la motivation essentielle qui est camouflée par une soi-disant guerre, on le sait très bien aujourd'hui, et pillée, et saccagée, etc. La bête humaine, dans toute sa mocheté, le monstre apparaît dans toute sa mocheté, ce qui laisse bien comprendre qu'on est encore très loin du compte, qu'au niveau des nations, l'humanité n'a pas été encore épurée. Donc, c'est ce qu'il dit le Rav. On a reçu 2 Torahs au mont Sinaï. La Torah qui s'adresse à l'individu, qui a comme vocation d'épurer du point de vue moral et autres l'individu, et la Torah qui s'adresse au collectif, qui elle aussi a comme vocation d'épurer la collectivité. Et la guerre n'est pas interdite par la Torah. La guerre est interdite par la Torah seulement quand Dieu nous l'ordonne. Ça veut dire, il ne faut pas croire que toutes les mitzvot sont un idéal. Les mitzvot sont un moyen de garder contact avec Dieu, même dans une situation catastrophique. Par exemple, personne ne lui passerait par la tête de dire toute ma vie, j'espérais quand est-ce que j'applique cette mitzvah, jusqu'à un jour, au Hachem, j'ai donné le guet à ma femme. Eh bien non, c'est une catastrophe de donner le guet à sa femme. Mais même quand il arrive à un échec pareil de n'avoir pu réussir à établir un shalom bayit, eh bien ça ne se fait pas n'importe comment, on ne dit pas salut, je me casse. Il y a un moyen de le faire dans l'art et de garder contact avec Dieu. Et même la guerre, si ce n'est que nous avions fauté au mont Sinaï, lorsque nous étions arrivés en Eretz Israël, les goïms habitant ici nous auraient dressé un tapis rouge et nous auraient dit rentrez avec plaisir, on vous attendait pour que vous gériez le monde. Le problème, c'est qu'on arrivait avec une sale tronche parce que nous-mêmes, on débarquait de l'idolâtrie, donc on n'avait pas tellement l'impression, aux yeux des peuples, d'être le peuple élu, le peuple saint, le peuple de la morale. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle ils nous laissent rentrer. Mais d'un autre côté, c'est un besoin imminent divin que le royaume d'Israël s'édifie pour faire accélérer le processus de maturité morale de l'humanité. Donc, il n'y a pas le choix que de rentrer même par la force. Mais pas à cœur joie. Les gens qui sont joyeux de la guerre, je leur conseille d'aller voir un bon psycho. On continue. Alors, ובשביל כך, אנו יודעים שאותו יצר רע שבאדם הפרטי, mais il veut dire pas seulement à l'échelle internationale, malheureusement c'est aussi à l'échelle intrapolitique de la nation. Ça veut dire, de manière générale, quand tu promets quelque chose à ton copain, ben, tu accomplis tes promesses. De manière générale, quand tu es d'accord que, je ne sais pas, lui, il gère l'histoire parce que tu te sens second à lui, et ben, tu te subordonnes à lui. Et ben, ce n'est pas du tout le cas dans la politique, sachez-le. J'en connais un morceau. C'est de la crapulerie à l'état brut. Au sein même de la politique du même peuple, c'est-à-dire l'opposition contre la coalition. Aucune chose est dans un intérêt pur, tout sont des intérêts vils de faire tomber l'adversaire idéologique pour prendre sa place. Ça, c'est un. Encore pire, au sein même de la coalition, et encore pire, au sein même du même parti. Ça veut dire, il y a le chef du parti, que a priori tout le monde adore, et c'est leur leader, mais chacun des individus du parti ne rêve que de lui faire un croche-patte et de le poignarder et de lui prendre sa place. Sachez qu'un pauvre Roch Memchala, par exemple,
qui devrait normalement investir 100% de son énergie mentale pour la gestion de la nation, je me demande s'il lui reste 1%. Parce que 80% d'abord, c'est de se protéger des sales coups des partis adversaires, et encore 19% des amis du même parti qui font tout pour le faire tomber. Avec le 1% qui lui reste de libre, c'est avec ça qu'il doit gérer la nation. Il faut savoir que celui qui décide de rentrer dans la politique, c'est ce qu'il attend. Je ne veux pas dire par là qu'il ne faut pas rentrer dans la politique, Shalom. C'est une très grande mitzvah de rentrer dans la politique. Par la politique, c'est la gestion du peuple de Dieu. Donc, lorsqu'il s'agit de la gestion du peuple de Dieu qui est Am Kodesh, donc la politique du peuple c'est Kodesh. Ça ne veut pas dire que de fait, aujourd'hui, ça se gère de manière Kodesh, mais de manière essentielle, sans aucun doute que la gestion du peuple à Kodesh, le Am Kodesh, est Kodesh. Donc, si la situation a l'air telle aujourd'hui que la Knesset a l'air d'un cirque, c'est justement parce que les gens bien, les gens idéalistes et les gens purs ont la trouille d'y rentrer. Donc, les opportunistes, Shama, ils font la fête. Mais il faut savoir, si un beau jour tu décides de rentrer là-bas, mets-toi une bonne carapace en fer, sache que tu peux te ramasser des coups de couteau, même de ceux qui prétendent être tes meilleurs amis. Fermons la parenthèse. Tout ça pour dire que les tendances agressives et sales à l'échelle de l'individu sont dures. Lorsqu'elles rentrent à l'échelle du collectif, du national, alors là, elles se multiplient de manière exponentielle. C'est ce qu'il dit là, regardez. Le Yetzer Hara, le penchant du mal, la tendance vers le mal qui se trouve dans l'individu, se renforce et se multiplie et se remultiplie dans l'homme national, c'est-à-dire dans la dimension nationale. À tel point que tous les concepts de bien, de mal, de bonté et de cruauté, tout s'estompe. Tu perds totalement emprise des fondements de la morale. Tu es tellement obnubilé par l'objectif que tu veux atteindre, tous les moyens sont bons et le machiavélisme gère la situation. Les gamres, du fait même que tu es dans cette marmite bouillonneuse, et ça va dans tous les sens, et ça tire dans tous les sens, tu dois te protéger, tu dois faire avancer tes pions, etc. Tu ne vois personne. Tu es un bulldozer, tu écrases tout le monde, et tu piétines tout le monde pour accéder à ton objectif. Acheri Keyam Nigras, qui devient comme une mer en tempête. Bishvilkar, donc sachant que c'est la situation, incontournable, je dirais. Bishvilkar nata yotzer olami mirosh mikedem et shmo shel Mashiach nifne briat haolam nifne shemesh inon shmo. C'est la raison pour laquelle le maître du monde, le créateur du monde, a implanté, ensemencé dans l'existence le nom du Messie bien avant la création du monde. Comme il est dit, les fine shemesh inon shmo. Avant même que le soleil n'eût été créé, le nom du Messie, qui est Inon, existait. Qu'est-ce que ça veut dire le nom du Messie? C'est Oro shel Mashiach, la lumière messianique, le messianisme. Ça veut dire le dynamisme divin qui fait avancer le monde vers son objectif final. Et pour ce faire, tout y contribue. Les révolutions mondiales, les inventions, les destructions, tout ce qui s'est fait dans ce monde à travers toute l'histoire, chacun, à son tour, a contribué à forger la conscience du peuple d'Israël et de l'humanité de manière à ce qu'elle est aujourd'hui pour la rendre apte à déclencher le final du messianisme. Mais depuis la nuit des temps, où il est dit « Yomer Hashem yehi or », que la lumière soit, et la lumière fut, Yisrazal, ce n'est pas la même lumière, sans quoi il aurait été marqué « il en fut ainsi ». Donc Dieu avait prévu une certaine intensité de son dévoilement. Le monde n'était pas apte à l'époque de le dévoiler, donc il a réduit l'intensité et petit à petit, il augmente le volume. Il augmente le volume par le biais de tous les événements historiques, de toutes les inventions scientifiques, de tous les chidushim des Talmidei Chachamim, de tous les bons d'école, de tous les idéalistes, de tous les gentils monsieur de ce monde, de tous les écrivains. Tout ce qui a été fait petit à petit a forgé la conscience de l'humanité et l'a fait avancer à ce stade. Et dit le Rav que ce dynamisme inhérent au monde, le nom du Messie, a été créé avant le monde. Dans le Messie, qu'on le sache, ce n'est pas un rabbin.
On ne l'appelle pas Mashiach Rabbeinu, comme Moshe Rabbeinu, on l'appelle Melech HaMashiach, le roi Messie. C'est-à-dire que c'est une fonction politique. Évidemment, ce n'est pas un politicien en dessous comme on le rencontre aujourd'hui dans la Knesset. Pour être à la hauteur du Ham HaKodesh, il doit lui au moins être Kodesh. Donc il doit être un très très grand Talmid Chacham, un très grand saint, un très grand chassid, un très grand idéaliste, etc., pour pouvoir comprendre la mentalité des Juifs et de pouvoir les gérer et les mener à bon port. Ça doit être un très grand Talmid Chacham, à tel point qu'on dit qu'il y en a qui disent qu'il sera encore plus grand que Moshe Rabbeinu. Le Rambam ne peut pas tellement avaler ce lézard, il dit qu'est Moshe Rabbeinu, proche de Moshe Rabbeinu. Donc c'est le profil du politicien qui est censé gérer l'État d'Israël aujourd'hui. On n'en est pas encore là. Au prochain, les structures existent. Tout est là. Il reste juste à changer les occupants des sièges. Quoi qu'il en soit, le Messie, c'est le royaume. C'est le royaume d'Israël, qui est le royaume par excellence, qui est la gestion de la nation selon la volonté de Dieu. Donc, bien avant que le monde ne soit créé, et que tout le développement du monde se déclenche et qu'on arrive finalement à établir des nations et édifier des royaumes et que les royaumes s'escarmouchent les uns avec les autres, Dieu a préparé le médicament avant la maladie. Il a inséré dans la nature même du monde le nom du Messie. Ça veut dire qu'il a préparé déjà l'essence du royaume, telle qu'elle devrait être. Koach mamlachti nigza me'etzem ha'yesod shebekdusha. Une force de royaume dérive du fondement même de la sainteté. Muchanu be'omek nishmat Israël klalit se trouve déjà prêt au plus profond de l'âme d'Israël. C'est on va dire, une des composantes essentielles de l'âme collective du peuple d'Israël, c'est le royaume, c'est le messianisme. לפני שמהומת החיים של העולם כולו תוכל לרשום עליו את הרשמים של מחיקת הצדק ואובדן המוסר. Bien avant que tout le tumulte de la vie concrète, réelle, politique, puisse avoir un impact sur lui et de lui faire perdre son identité et son appréciation de la justice et sa perte de la morale. C'est-à-dire s'il n'y avait pas déjà au préalable, dans la nature même d'Israël, cette dimension de régner à la lumière de Dieu, qui est la lumière messianique, et qu'il aurait été jeté sur le podium des nations, eh ben, il aurait été lui aussi contaminé et tombé au plus bas de l'échelle, et jamais le Messie n'aurait pu arriver. Donc Dieu a précédé le médicament avant même la maladie. Qui arrive de manière générale, ça veut dire ces complexités, ces chutes morales et toutes les pertes de tous les poteaux, disons, de la morale humaine. C'est ce qui arrive tout le temps dans la politique mondiale. Maintenant, il va nous dévoiler un sacré secret dans le Rav Kook. Est-ce que vous avez pensé une fois, comment se fait-il qu'à Shavuot, on lise la Megillah de Ruth? Quel rapport, a priori, entre le don de la Torah et la lecture de Ruth? Et Ruth, c'est une histoire sympa. Une femme qui a perdu son mari, après elle s'accroche à sa belle-mère, et ton Dieu est mon Dieu, et ta religion est ma religion, ton peuple est mon peuple, etc. Ça, c'est bien sympa comme anecdote, mais quel rapport avec le don de la Torah? Melech David descend de Ruth et le Mashiach, c'est quand même descendant c'est le royaume de David aussi, non? Justement, c'est exactement ce qu'il va expliquer. Vous avez reçu la note 100 sur 100. Parfait. Ah, mais c'est grave. J'y avais appris. Alors, donnez-lui un bonbon. On continue. Oumie Pnekar. C'est la raison pour laquelle Anachnu Korim et Megillat Ruth Achotemet Betoldato shel David Melech Israël. C'est la raison pour laquelle à Shavuot, nous lisons la Megillah de Ruth qui conclut finalement par la naissance de David, le roi d'Israël. C'est-à-dire toute l'histoire de Ruth, c'est elle qui a engendré le royaume d'Israël. Yesod Mashiach Elokei Yaakov, qui est le fondement même du Mashiach, du Dieu d'Israël, du Dieu de Yaakov. Bechag HaShavuot Zman Matan Toraten, au moment de la Torah, pour bien nous faire comprendre. Fais gaffe, chers Juifs, à Shavuot. Ne crois pas que la Torah s'adresse essentiellement à l'individu, elle s'adresse d'abord et avant tout à la nation. Donc, Rachamim, pour éviter qu'on ne se trompe à croire que la Torah s'adresse qu'à l'individu, on fait en sorte
qu'on lise la Megillah de Ruth à Shavuot pour qu'on comprenne la dimension essentielle de la Torah, qui est l'apparition du messianisme, qui est la gérance de la nation à la lumière de la Torah. Il faut bien comprendre, contrairement à ce qu'on a pensé pendant 2000 ans d'exil, dans lesquels on croyait que la Torah s'adressait à l'individu. Voilà, tu es dans un océan d'impureté, essaie d'immerger de cette impureté et de te purifier et de garder ta pudeur et ta religiosité, etc., pour qu'après ta mort, tu reçoives pas mal de bonbons et de gaufrettes. C'était plus ou moins le message de la Torah pendant 2000 ans d'exil, mais ça, c'est la Torah qui s'appelle Bitul Torah. Comme l'a dit Masechet Chagiga, He Amud Bet, Me'ash Shegalu Israël Mikomam, Encha Bitul Torah Gedol Nizeh. Depuis que le peuple d'Israël a été exilé de sa terre, il n'y a pas une plus grande annulation de la Torah que cela, car la Torah a été miniaturisée de sa dimension essentielle, nationale, à envergure universelle, qui est d'amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu, c'est ça la vocation de la Torah et du peuple d'Israël, à une vocation de survie de l'individu. Je répète toujours la même image. Il y avait un homme bien vivant et bien joyeux, c'était le peuple d'Israël, c'est la collectivité du peuple. Et un jour, il est mort et son âme est montée au ciel. Et plus encore, son corps a été effrité en petites particules, en petites cellules, et il était éparpillé aux quatre coins du monde. C'est ça l'exil. Maintenant, comment miraculeusement entretenir ces cellules pour ne pas qu'elles meurent, pour qu'à la fin des temps, on les réunisse à niveau et qu'on recristallise cet organisme et qu'on y injecte à nouveau une âme collective. Mais qu'Abbès Nitré Amo Israël, tu réunis les exilés d'Israël, Marzir Shechinata et Tzion, tu feras apparaître ta résidence dans Tzion, ta résidence à la Shekhinah, c'est Knesset Israël, c'est l'âme du peuple d'Israël. Donc, il y a une stratégie divine avec Rachamim. Comment maintenir les Juifs en exil pour ne pas qu'ils disparaissent? Car l'idéal du peuple d'Israël, qui est d'apporter la nouvelle à l'humanité entière et de gérer l'humanité entière, il est mort. Le royaume d'Israël a été disloqué parce que tous les individus étaient pourris, ils faisaient le Giloariot, Yudrim, Avodazara et la haine. On ne peut plus l'appliquer. Donc, projet secondaire. Deuxième tiroir, provisoire, entre-temps. On va en exil, on épure les individus qui constituent ce peuple avec toutes les souffrances et tous les pogroms, etc. Il subit des catastrophes qui lui remettent les idées comme il faut. Une fois que tout sera tout épuré, on pourra recristalliser ce peuple. Mais quoi faire entre-temps pour ne pas qu'il disparaisse? Parce que quand il y a une motivation enthousiasmante d'aller à la délivrance du monde entier, tu as les poumons gonflés, tu es rempli de motivation, alors ça te donne beaucoup de force à agir, de faire le bien et t'écarter du mal. Mais quand tu dis tout est mort, le projet il est mort, le projet divin il est mort qui s'est adressé à Abraham Avinu, va vers ta terre, je ferai de toi une grande nation qui éclairera toute l'humanité entière. Et voilà, on l'a vu, elle a commencé à se concrétiser, le royaume d'Israël, Shlomo HaMelech, toutes les nations du monde, il y a cours pour avoir son influence, tout ça est mort. On n'a plus la force. Chachamim, avec une stratégie très, très, très brillante, ont commencé à mettre en valeur l'importance de l'individu. Et pour le motiver, lui dire, regarde, tu sais que l'âme, elle est éternelle. Tu ne vas pas disparaître. C'est vrai que ton corps sera jeté dans une tombe, mais ton âme, elle continuera d'être. Et si tu te comportes bien là, alors ton âme, dans le monde de l'au-delà, dans le monde du ciel, elle aura énormément de récompenses. Ce n'est pas qu'ils ont inventé une histoire de toute pièce. Ça a toujours existé. Mais c'était tellement insignifiant et méprisable qu'elle n'avait pas besoin d'en parler. Le Rav explique dans Malach Ideot, c'est comme si tu essayais d'éclairer la rue en plein soleil tapant avec une bougie. Ça a l'air un petit peu idiot et ridicule. Quand tu es ébloui par un idéal grandiose, national, universel, qui donc a besoin d'un encouragement si idiot de dire, voilà, tu te comportes bien là, tu recevras des bonbons là-bas. Donc on n'en parle pas, c'était totalement superflu. Mais quand il n'y a plus de soleil, tu es dans les ténèbres totales, il faut bien te donner une petite lueur, alors on te donne une petite bougie. Sache que ton âme va continuer d'être, alors comporte-toi bien ici pour avoir ta récompense là-bas, etc., etc. Ça s'appelle Bitul Torah, l'annulation de la Torah. Ça, c'est la Torah qui s'adresse à l'individu, qui a son importance, mais qui est minime relativement à la véritable Torah, qui s'adresse à la nation d'Israël en tant que nation sur sa terre,
avec sa souveraineté, avec son armée, avec son industrie, etc., qui est calqué sur les autres nations, mais avec une plus-value de morale pour être un exemple pour les autres nations et leur montrer comment gérer une vie normale. Donc, pour ne pas qu'on tombe dans le panneau, Chazal savait très bien qu'on était 2000 ans en exil et qu'eux-mêmes avaient contribué à cette manigance divine de conserver ces petites cellules en adaptant une pseudo-Torah miniaturisée à cette cellule. Alors, à Shavuot, tu pourrais dire, très bien, j'ai reçu ma petite Torah, comme ça va me faire beaucoup de mitzvot et beaucoup de mérites, et je vais allumer beaucoup de bougies pour les rabbins, comme ça j'aurai de la bonne santé, des grands enfants, et tout ira pour le mieux. Ne tombe pas dans cette banalité. Lis Megillat Ruth, qui est l'apparition du royaume d'Israël. Que tu saches bien que la Torah s'adresse d'abord avant tout à la nation. Secondairement, aussi à l'individu, parce qu'on était déjà dans ce film. La nation était au plus haut à l'époque de Shlomo HaMelech. Les individus étaient pourris, donc tout a craqué. Donc il faut l'un et l'autre. Mais n'oublions pas quel est l'essentiel. L'essentiel, c'est la nation, c'est le klal. D'ailleurs, il n'y a pas de neshama individuelle, la neshama, elle est collective et elle rayonne dans chacun des individus. Ça, c'est la véritable Torah. Mais aussi, il faut qu'elle apparaisse aussi dans chaque individu. Donc, il y a deux kabbalotes, on a dit, deux réceptions de la Torah. La réception essentielle, qui est la réception collective, nationale, à envergure universelle, et la réception individuelle de l'individu, pour ne pas qu'il gâche le projet. Ça va, je suis dans les temps, Johan. Donc, ceci doit être pour nous un signe. N'oublions pas que le Rav Kook écrit ça il y a environ une centaine d'années. On se trouve aux prémices du retour à Tzion. Il n'y a pas beaucoup de juifs à son époque, maximum 100 000 juifs. C'est très faible, c'est très pauvre. Quelques colons enthousiasmés. Et on se demande qu'est-ce qui va sortir de cet épisode. C'est peut-être une utopie parce que les grandes communautés sont en Europe, tout l'argent est en Europe, toute la force est en Europe, ou en Afrique du Nord, peu importe. Et ici, tout est pauvre aussi bien matériellement que spirituellement. Mais quand même, les premiers pas du retour du peuple d'Israël à Tzion, on n'a pas de souveraineté, on est à l'époque sous les Turcs et plus tard sous les Britanniques. Et le Rav Kook lui-même n'a pas eu le plaisir et la joie de voir la souveraineté du peuple d'Israël sur sa terre. Mais il avait un regard assez clairvoyant et pénétrant pour savoir que ses premiers prémices prévenaient un mouvement gigantesque qui va changer la nature de l'humanité entière. Et c'est pour ça qu'il a mis tout le paquet dessus, pour encourager et pour développer ce processus. Il le dit lui-même d'ailleurs, Yadani Kilimechia Shelachani Hashem. Je sais parfaitement que Dieu m'a envoyé dans ce monde pour cela. C'est mon rôle. À chaque époque, il est marqué dans la Gemara, dans le Midrash, que Dieu a vu qu'il n'y avait pas tellement de tzadikim, donc il les a étalés sur toutes les générations. C'est-à-dire on peut rencontrer dans une certaine génération un tzadik qui n'appartient pas du tout à la chair passive. C'est une âme de l'époque des prophètes. Et Dieu l'a retenu d'atterrir à cette époque parce qu'on en aurait besoin à la fin des temps, quand tout serait obscur, tout serait trouble, on aurait besoin d'une âme gigantesque qui a une perception des choses très, très, très lointaine et très profonde, qui puisse gérer la situation. En quelque sorte, le Rav Kook a été envoyé par Dieu pour être l'architecte de la renaissance nationale du peuple d'Israël sur sa terre, qui est la réédification du royaume d'Israël, qui va ramener la présence divine dans ce monde, qui va ramener le rétablissement de l'humanité entière sur les fondements de la morale, et qui va ramener finalement à Triyat Amitim, à l'abolition totale du mal dans ce monde. C'est de ça qu'il en est l'enjeu de tout le sionisme. Il y en a qui n'ont pas compris, parce que ça avait des apparences moches, les gérants politiques étaient des gens très éloignés de la Torah, et très souvent même très contre la Torah. Donc, étant profondément religieux dans leur âme et ne connaissant que la Torah de l'individu qui parle de l'épuration de l'individu, ils n'ont pas pu concevoir que ceci puisse être un événement divin. Évidemment, du fait que, par fainéantise, ils n'ont pas étudié les profondeurs de la Kabbale, ils se sont suffi seulement d'étudier la technicité de la Torah, c'est-à-dire la halakha, sans comprendre les mouvances essentielles du judaïsme, les objectifs les plus grandioses qui, eux, sont développés dans la Torah de la Emouna, qui malheureusement a été délaissée pendant des milliers d'années par la quasi-totalité des étudiants et des rabbins.
mis à part les grandes lumières, comme le Rambam, etc., qui, eux, les choses étaient très bien claires pour eux et n'ont pas du tout été influencés des circonstances. Le Rambam, par exemple, on a peine à le croire, mais il se trouvait en plein milieu de l'exil. Et ça a eu aucune influence sur lui. Comprenez que lorsqu'on rentre dans un tunnel obscur, ben, au tout début du tunnel, il y a encore un petit peu de lumière, des rayons de soleil qui pénètrent le tunnel. Et à la fin du tunnel, il y a déjà de la lumière. 100 mètres avant la fin, on voit déjà de la lumière. Mais au centre, au plein milieu du tunnel, c'est l'obscurité totale. C'est la situation que naît le Rambam. 1 millier d'années après l'exil et 1 millier d'années avant la rédemption. Au plein centre de l'exil, à l'époque où les mœurs, c'était les tortures et toutes les saletés les plus immorales de l'humanité, et les Juifs étaient une situation catastrophique, aucune influence sur lui. Il sort la tête de cette caisse pourrie, il voit très lointain, il s'assoit, et il écrit Ilchot Melachim ou Milchamotehem, les lois des rois et de leur guerre. Comme s'il se trouvait aujourd'hui en Eretz Israël, dans notre souveraineté en Eretz Israël. Les circonstances environnantes n'ont aucune influence sur son psychisme. Évidemment, parce qu'il était alimenté de Torah Tarazim, de l'intériorité de la Torah, et pas seulement de la technicité de la Torah. Donc, il était clair pour lui que c'est ça l'aboutissement de toute la Torah, la véritable Torah qui a été donnée au Mont Sinaï, qui s'adresse à la nation. Donc, il dit, il est arrivé le temps d'écrire Sefer Mechokek Laouma, le livre de la constitution de la nation d'Israël, Yad HaChazaka, qui traite de tous les sujets. C'est le seul livre d'ailleurs. Shulchan Aruch, il traite des sujets de l'individu pendant l'exil. Le Rambam, tous les sujets dans Yad HaChazaka. Aussi bien les Emouna, que les Ilchot Shabbat, que les Ilchot Touma, que les Ilchot Mashiach. De A à Z, il couvre tout le judaïsme, à tel point qu'avec beaucoup d'assurance, il dit, tu sais, plus besoin d'étudier le Talmud. Tu lis la Bible, tu peux directement rentrer dans mon livre, tu sauras tout. Il a compilé tout le judaïsme dans son livre. Ben, des gens comme le Rambam, on n'en a pas eu beaucoup à travers l'histoire. La plupart, malheureusement, ont été ensevelis, étouffés dans les circonstances environnantes, et leurs cervelles ont été rapetissis à la mesure de la situation. Vous comprenez, si les Juifs, qui devaient se soucier seulement de survivre tous les jours, donc poser des questions tous les jours aux rabbins à des questions de survie, ben, les rabbins qui aiment bien leurs Juifs et qui sont les bergers du peuple d'Israël en exil, ils doivent venir et satisfaire leurs besoins, donc ils répondent à leurs questions. Et finalement, ils ne traitent que de questions petites et de questions triviales et de questions de survie. Monsieur le rabbin, écoutez, c'est bientôt la fête de Pâques, comme on disait en France. Et j'ai seulement un petit couteau en bois avec 10 clous emplis de rouille. Est-ce que je peux le cachériser ou pas? Ça, c'est une question ultratique, mais on ne peut pas dire que c'est la question la plus importante de l'histoire humaine. Donc, si on te pose une question comme ça par jour, ça va encore. Mais si on te pose 1000 questions comme ça par jour, parce que c'est ça qui intéresse les Juifs, parce que ce n'est pas exactement ce qui les intéresse, le sauvetage de l'humanité, c'est de se sauver sa peau et de vivre, de savoir s'il aura de quoi manger demain, et s'il ne va pas se faire assassiner par le voisin, et si sa fille ne va pas se faire violer par le voisin d'en face. C'était notre situation en exil. Donc, on était dans une situation de survie des individus, des cellules. Et ces cellules s'adressent aux rabbins. Et les rabbins sont bombardés toute la journée de questions de ce genre. Donc, ils n'ont même pas une liberté d'esprit de penser à autre chose. Et petit à petit, leur esprit se rétrécit et une Torah chez Béal Pé qui devient minable, jetée à terre et souillée. Et on ne voit plus tellement le rapport qui existe entre Torah chez Birtav et Torah chez Béal Pé. Torah chez Birtav traite de choses grandioses, comme dans les prophètes, je transformerai tous les âmes en ustensiles agricoles et l'établissement de la bonté et de la justice dans le monde, et aussi des aspects ilchatiques. Et dans la Torah chez Béal Pé, on a oublié tous ces grands idéaux. Ce n'est pas parce que la Torah a changé, c'est parce que les gens qui étudient la Torah étaient assaillis par des besoins imminents et constants de choses de survie et leur tête a rapetissé. Ceux qui se sont adonnés continuellement à l'étude du Sod sont restés toujours dans ces sphères
et n'endormaient pas la nuit et pleuraient tous les soirs de la destruction du royaume d'Israël, avec un espoir brûlant de la réédification du royaume d'Israël, de la réunion des exilés sur sa terre, pour remettre en place la véritable Torah telle qu'elle doit être. Et donc, ces gens-là, dès qu'ils ont vu l'histoire commencer à bouger, un certain monsieur Herzl, qui commence à éveiller les consciences dans ce sens, ils ont tous opté pour. Ils sont tous venus à l'appel d'Herzl et ils l'ont supporté. C'était leur supporteur. Les autres qui sont donnés seulement à la technicité, à la survie quotidienne des individus, ces idées se sont écartées d'eux. Et donc, évidemment, ils ont vu une non-religiosité moche, ils s'en sont écartés. Donc, le Rav Kook fait partie de ceux-là, de ceux qui attendaient fortement. C'est ce qu'on dit aujourd'hui, Tikkun Chatzot, Tikkun Rachel, il y a des gens qui mettent le réveil pour se réveiller pour le faire. Ce n'est pas ça qu'il s'agit, c'est des gens qui n'endorment pas la nuit. Ils ont des insomnies, ils n'arrivent pas à dormir, tellement ils souffrent du malheur d'Israël et du malheur de l'humanité, du fait que le peuple d'Israël ne gère pas la situation. Tout comme Dieu pleure tous les soirs dans ses chambres intérieures de la situation. Alors on a Shiura Shel Torah, des résidus de Torah pour She'erit Israël, pour des résidus du peuple d'Israël. C'est ce qui reste de la Torah. Donc dit le Rav, aujourd'hui, Baruch Hashem, nous sommes en vue de rétablir notre situation normale. Ce mouvement que nous voyons aujourd'hui, dans lequel il y a une recrudescence, on va dire, de l'aspect social, de l'aspect national du peuple, il faut faire très attention d'y élever le niveau moral. Et qu'elle soit profondément liée au saint. À la force et à la lumière de notre sainte Torah. On ne peut pas laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Donc voilà, on est revenu, alors on va édifier notre nation, la politique va se débrouiller d'elle-même et on arrivera à bon port. Eh bien non, on est déjà dans ce film. Si la politique israélienne n'est pas gérée à la lumière de la Torah grandiose, pas la petite Torah de la maintenance de l'individu, la véritable Torah telle qu'elle était avant l'exil, que le Rav Kook remet sur la table aujourd'hui après qu'elle a été emmagasinée dans la Torah Tarazim, eh bien ça ira très mal. On risque de devenir comme les Français, ou comme les Américains, ou comme les Russes et comme les Ukrainiens. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans ce gouvernement d'ailleurs. Car cette Torah est la seule Torah de vie, source de justice et source de vérité. Pas besoin d'aller chercher ailleurs. Pas besoin d'aller brouter dans d'autres champs. On sait exactement d'où aller prendre nos directives pour gérer notre nation à bien. Adieu ne plaise de croire que les vagues et la mer tempestueuse dans nos aspirations nationales puissent nous permettre de devenir aveugles, de ne pas avoir les yeux en face des trous et de ne pas faire cas des valeurs morales, parce que c'est l'essentiel, c'est l'objectif. Et alors, on en arrive à un machiavélisme puant, dans lequel tous les moyens justifient. Et Kalvachomer, à plus forte raison, nous devrons être sur nos gardes de ne pas laisser le Yetzera Miflakti, c'est-à-dire des fractions politiques, de faire son travail et de nous autodétruire. Ben, c'est exactement ce qui risque d'arriver si l'État d'Israël n'est pas illuminé à la lumière de la Torah d'Eretz Israël. Et tant qu'elle est aux mains de gens athées, ou bien aux mains de gens qui ne détiennent en main que la Torah de l'individu, elle est en danger de mort constant. Parce que cette nourriture est une sous-nutrition qui n'est pas à la hauteur de gérer la situation. Elle est maximum à la hauteur de gérer l'individu, mais pas la nation. Et ça, il le dit bien avant qu'il y avait, à l'époque du Rav Kook, il n'y avait pas d'État d'Israël, il n'y avait rien. Il y avait quelques juifs qui étaient un peu plus responsables que les autres, qui ont décidé d'être les gérants de la population juive, on appelait ça Avad Aleoumi. C'était, disons, le pré-État d'Israël. On risquerait de perdre toute valeur de justice, de vérité. De perdre l'amour le plus trivial des hommes, tellement enthousiasmés par les objectifs qu'on croit être les meilleurs pour le bien de la nation.
Aklalit vapratit, aussi bien le bien de la nation, le bien des individus, Avat Israël, de perdre l'amour d'Israël. C'est-à-dire pour maintenir un gouvernement, on conclut une alliance avec les ennemis d'Israël pour avoir le bonheur de gérer pendant quelques mois sur son siège. Tellement on est aveuglé par la gloire, parce qu'on est déconnecté de la Torah. On était déjà dans ce film où le royaume d'Israël a eu une scission et une des parties a fait conclu un acte avec l'Égypte et l'autre avec la Syrie, et une guerre au sein d'Israël et des milliers de soldats s'entretuent les uns les autres, avec le support de nos ennemis. Et les ennemis se frottent les mains, on les a bien eus. Paraît très actuelle cette piska aujourd'hui dans la politique actuelle de ce gouvernement. On risquerait d'oublier l'obligation de la sainteté spécifique d'Israël. Notre obligation n'est pas seulement d'être des individus saints. La Torah, elle n'a pas dit Atem tiolian shekodesh. Elle a mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, c'est-à-dire un royaume qui est prêtre de l'humanité. Vegoy kadosh, une nation sainte, une nation avec une organisation et cette structure, etc., qui est régie et qui est gérée seulement selon la lumière divine et rien d'autre. On n'a pas besoin d'aller bouquiner chez les autres livres des autres nations comment gérer notre nation. Il y a des idiots qui font ça tout le temps. Alors ils voient tout le temps à la télévision comment se gère le Parlement en Amérique et en France, et ils viennent faire le zouave le lendemain, ils font le cirque dans la Knesset. Ils voient quand ils s'engueulent les uns les autres, ils se jettent des sièges les uns sur les autres, ça fait beaucoup de rating. Alors il a trouvé l'astuce, il fait la même chose comme un zouave devant tout le monde en espérant que le peuple va l'aimer. Yechi Evzel, il ne s'est pas rendu compte que là-bas il gère des goyim, mais là il gère Hamakodesh. Donc les moyens de travail là-bas n'ont aucun rapport avec les moyens de travail ici. Les fondements sont totalement différents parce qu'il n'y a aucun idéalisme dans le nationalisme français, aucun idéalisme dans le nationalisme allemand. C'est seulement pour l'intérêt de l'individu. C'est une bande de salauds qui s'organisent ensemble pour avoir un maximum d'intérêt pour chaque individu. Mais on ne peut pas dire que l'État français a un idéal universel d'apporter le bien à l'humanité. C'est fondé que sur l'intérêt du prat. Donc ce n'est qu'une ressemblance totalement artificielle, dit le Kuzari, au mot à méthode. Des nations mortes, qui est Adam, comme une statue de cire, pas comparée à un homme. Ben de l'extérieur, ça ressemble, c'est identique. L'essentiel, il manque, c'est qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas une vie collective de la nation française. Il n'y a pas Nishmat Ha'am Israeli, Ha'am Tzarfati. Il y a des individus qui sont regroupés ensemble, comme si, je ne sais pas, on a une pensée commerciale, on va se mettre tous ensemble, on met du fric, des bonnes idées, on fait une entreprise. Mais il n'y a pas une âme de l'entreprise de Bézek. De même, il n'y a pas l'âme de la nation de France. Donc, il n'y a rien à copier, rien à prendre chez eux. On a exactement où aller chercher nos sources. Dans la Torah du Klal, dans la Torah du Sod. Ce sont les seuls fondements sur lesquels on doit édifier l'État d'Israël. Et tant qu'on n'en est pas là, ce n'est pas encore l'État d'Israël. Ce n'est que l'État des Juifs. C'est un organisme qui se soucie des Juifs. Bon, si c'est des Juifs, on peut rentrer aussi d'autres personnes, parce qu'on n'est pas mesquin. Alors si déjà, c'est l'État de tous les citoyens. On n'a rien contre les Juifs, on n'a rien même contre le judaïsme. Peu importe, mangez cachère si vous voulez, ne me prenez pas la tête. Que tous les organismes doivent être cachères. Vous voulez vous marier entre hommes et femmes, faites-le, mais nous, on va se marier entre hommes et hommes. Tout est permis. C'est l'État des Juifs. C'est comme la mairie, je ne sais pas, la mairie de New York qui se soucie de l'électricité et des égouts. Et bien là, il y a la mairie des Juifs en Terre Sainte. Un organisme qui se soucie des besoins des individus. Là, c'est Medinat Israël. C'est l'État d'Israël. C'est l'État de la Torah d'Akadosh Baruch Hu qui doit divulguer dans le monde. Pas de manière en les enseignant, mais en voyant. Kazer et Kadesh. La plateforme réelle politique est censée divulguer la volonté de Dieu à l'échelle nationale pour qu'il puisse l'imiter. Ceci, même s'il y a 100 millions de juifs qui sont pieux, zéro influence sur l'humanité. Parce que l'humanité, ce n'est pas un millimélo d'individus. C'est composé d'entités nationales. Donc, si tu veux avoir une influence réelle, concrète sur l'humanité, il faut parler un langage national. Donc, il faut qu'il y ait une nation organisée comme toutes les nations, mais qui, elle, œuvre à la lumière de Dieu et dans l'idéal divin. Alors, la nation dit, voilà, on a la formule de réussite, et bien nous, on veut. Tant que ce n'est pas la situation, on n'est pas encore dans l'État d'Israël.
C'est vrai que ça s'appelle l'État d'Israël, parce que dans la potentialité, elle se trouve. Mais de fait, vu les conceptions qui la gèrent, vu les acteurs essentiels dans ce cirque, on est très loin de ça. Donc le Rav avait déjà prévu que si pas rapidement on se connecte à cette Torah du Sod, tout peut s'écrabouiller. Il aura. Je dois terminer, après on pose la question, parce que j'ai promis de terminer cette 3-5. Il aura Kodesh. Notre obligation n'est pas seulement d'être des individus Kodesh, mais tout Anashim Pratim en tant qu'individus. Imgam, mais aussi, ou Beichud, et spécialement, Liot Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Un peuple entier qui est prêtre de l'humanité, et une nation qui est Kodesh. Vilishov li Sod Mamlachti mi Kodesh. Et d'aspirer à un fondement royal de sainteté, et pas un individu religieux dans sa synagogue. C'est la raison pour laquelle il a été mentionné par son nom bien avant que Dieu ait créé le monde concret. Il a insufflé l'âme du royaume Dieu, de la royauté avant qu'elle apparaisse, pour qu'on sache vers quoi aspirer. Le prototype de la Malchout chez nous, c'est Mashiach ben David. Ce n'est pas ni M. Reagan, ni M. Tartampion qui gère l'Amérique. Ces clowns-là, ils ne nous font pas trop d'impression, ils ne nous intimident pas. On sait très bien qui ils sont. C'est des gens crapuleux jusqu'à la moelle épinière. Ce n'est pas d'eux qu'on va apprendre comment gérer un peuple. Il n'y a qu'à voir, dès que le monstre qui est au fond du baril de leur personnalité apparaît, les crimes et les massacres horribles qu'ils font aujourd'hui. Miyesod HaTorah Shekadma L'Olam, qui provient du fondement de la Torah qui a précédé le monde. C'est-à-dire, c'est le fondement, c'est la cause du monde, la cause de la finalité du monde. Miyesodo Shel David Melech Israël Achai Vekayam, et du fondement de David Melech Israël qui est vivant et qui a toujours été vivant. Même lorsqu'on était en exil, Melech Israël Achai Vekayam. Vous savez qu'il y a un usage quand on fait Berkat Alvana ou Kiddush Alvana pour les Ashkenazim. On se chuchote, David Melech Israël Chai Vekayam. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la lune, elle se rétrécit, elle a disparu. Il est mort, le peuple d'Israël. Il est parti. Il repoussera les craintes. On réapparaîtra sur le podium et on gérera la situation politique mondiale. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est en exil, c'est vrai qu'on est dans l'Inquisition, c'est vrai qu'on est à Auschwitz. On chuchote en cachette le mot de code David Melech Israël Chai Vekayam. La royauté d'Israël est en nous. Elle est dans notre DNA. Elle apparaîtra, qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, Dieu nous obligera à la faire apparaître. Elle a toujours été en nous. Qui c'est qui est tzaddik? Ce n'est pas les individus. Les individus peuvent être réchaïm. Qui est toute belle, ma bien-aimée, il n'y a aucun défaut en toi, c'est Knesset Israël. C'est la collectivité, c'est la nation. Et plus tu es près de la nation, plus tu en es imbibé et tu t'en élèves. Mais si tu crois te déconnecter de la nation et te rapprocher de Dieu, pourrais-je me dire que c'est bon, tu es déconnecté de Dieu et tu n'auras pas de monde futur. Lorsqu'on comprendra cette dimension nationale, alors on pourra conquérir la terre et s'installer sur la terre. Mais si Chaz Shalom aujourd'hui, dans la politique actuelle, on fait de tout pour mettre en relief l'importance de l'individu et non pas du collectif, eh bien on perdra Eretz Israël. Et l'État d'Israël sera totalement disloqué. Il faut savoir que c'est le poison le plus grave, bien pire que tous les autres poisons qui tendent à nous écarter même du judaïsme. Le poison qui tend à disloquer l'entité collective nationale, c'est ça qui peut faire écrouler tout le projet divin. Et contre ça, nous devons lutter de toutes nos forces. Et s'il le faut, il faudra entrer de nous-mêmes dans la politique. J'ai une question, Rav. Oui, si Yohan le permet. Ah, pardon. Non, elle est limite. Quelle part vous donnez à la halacha par rapport à ce projet, à cet idéal divin? La halacha est essentielle parce que sans halacha, tout s'écroule. La halacha est la traduction du projet collectif international universel à l'échelle de l'individu. C'est la manière de l'expliquer dans le langage du corps. Maintenant, si tous les individus, c'est-à-dire comparons cette machine, la machine nationale a un grand moteur qui est censé drainer l'humanité vers son objectif. Mais si tous les boulons et les vis de son moteur sont tous rouillés,
ben, tout sautera en l'air. Donc, chaque individu doit s'asticoter, se purifier au niveau de ses midotes, de sa lacha, de ses connaissances, de ses sentiments, etc., pour servir au mieux l'objectif de la collectivité. Donc, c'est important là. C'est-à-dire, quand je m'adonne au développement de ma personnalité, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ma personnalité. C'est la vocation du klal, qui je sais qu'elle est fondée sur l'effort de chaque individu, et c'est ça ce qui me motive à le faire. D'accord. Top. Il y a notre question, tant que Yohan le permet. Top. Alors, voilà, on vous quitte. Shabbat shalom, portez-vous bien. À la prochaine.